Naoui est à deux doigts de se redécouvrir, et nous, d'observer le résultat de ce relooking. Mais revenons un peu en arrière et rappelons-nous ce que Naoui nous a répondu quand nous lui avons demandé si elle se maquillait. Non, c'est très très rare, on dira en général carnaval. À la base, au départ, j'étais très garçon manqué et le délire du carnaval, c'était de me déguiser en fille. Et vraiment, j'étais méconnaissable. Vernis à ongles, rouge à lèvres, sexy, j'étais vraiment méconnaissable. Si je sors avec mes copines, même là, peut-être léger rouge à lèvres et encore. Pour la mise en beauté de Naoui, Gilles a fait appel à Stéphanie. Je lui ai demandé un maquillage très léger qui suffit juste à corriger les imperfections de sa peau. Donc, elle a une peau qui fait un peu d'acné, donc elle a quelques petits boutons à camoufler. C'était juste vraiment pour camoufler les légères imperfections de la peau et mettre en avant les ses traits naturels. Donc on va essayer quelque chose de sobre pour juste relever un petit peu ces traits naturels et ce sera très bien. Là, je lui mets une base matifiante. Alors comme Naoui est un peu cerné, donc on va lui appliquer un petit sérum. Alors c'est un petit sérum super léger, non gras, qui a un petit effet tenseur, qui permet un petit peu d'atténuer ces petites poches qu'elle a juste là. Donc on va laisser agir en quelques minutes. Pendant ce temps, on va tracer son sourcil. Alors comme là où il y a déjà un tatouage, je vais simplement le suivre et puis rehausser un peu le sourcil afin d'avoir un regard un peu plus intense. Alors j'utilise une pâte correctrice waterproof pour redessiner son sourcil, comme ça elle n'aura pas de problème de sourcil qui coule tout au long de la journée, ça fonctionne plutôt bien. Je lui applique un anti-cerne sous le sourcil et sur la paupière afin de bien camoufler la cerne qui monte, parce que généralement on met l'anti-cerne en bas, mais on oublie la paupière mobile, donc elle a tendance à être un peu plus sombre. Et la petite astuce, c'est que l'anti-cerne permet de bien accrocher le pigment. Donc ça nous évite de mettre une base à paupières et de rajouter des couches supplémentaires. Juste ça, ça suffit largement à accrocher le pigment et à rester maquillé toute la journée. Alors je lui ajoute un peu de brun ici, au niveau du pli palpébral, histoire de structurer un petit peu le regard, sachant que nous sommes vraiment partis sur des couleurs assez douces, du brun, du beige. Et là pour le coin externe, je vais juste lui mettre une couleur un peu brique. Alors je lui mets une petite touche de lumière juste ici avec une poudre un peu plus dorée, la petite touche de fantaisie, que je vais légèrement étirer. Je vais utiliser un brun foncé pour intensifier au ras du cil, pour étirer un petit peu le regard et donner un regard un petit peu plus intense, tout en restant dans des tons un peu naturels. Donc la technique du mascara en zigzag de la racine jusqu'à la pointe du cil, ça permet de gainer toute la longueur du cil et surtout d'éviter les paquets. Donc, je vais lui mettre un peu d'anti-cerne. J'utilise un fond de teint fluide, couvrant. Ça permet de cacher toutes les petites imperfections sans pour autant mettre une couche trop épaisse, parce qu'il fait relativement chaud ici et on transpire très facilement. Donc celui-ci a une très bonne tenue. Et comme elle a un joli teint, donc elle ne nécessite pas vraiment de lui mettre quelque chose de trop épais. Donc là, j'ai fini de lui mettre son fond de teint. Donc ça m'a permis de bien unifier, de camoufler les petites taches qu'elle avait sur le front, parce que du coup, elle me confiait qu'elle avait une petite poussée d'acné. Et du coup, voilà, ça permet d'unifier et puis de lui donner un teint un peu plus lumineux. Prochaine étape, je vais lui mettre un peu de poudre, un voile de poudre pour matifier tout ça. Sachant qu'on avait choisi
son exacte carnation. Donc pas la peine de prendre une poudre trop teintée ou pour rééquilibrer. Là, je prends juste une poudre de sa carnation, je lui mets un voile de poudre. Ça permet de bien matifier. Moi, j'aime bien mettre le mascara en bas, ça fait baby doll, ça donne un petit regard un petit peu plus fait poupée. Alors là, je vais lui mettre un peu de blush pour rehausser un peu les pommettes et donner un effet bonne mine. Et une petite touche d'highlighter pour le côté fantaisie. Alors, dernière étape, je vais lui mettre un rouge à lèvres. Donc, un petit rouge à lèvres nude, mat sur les lèvres. Je vais terminer par un léger gloss pour la petite touche brillante et girly. On sera vraiment sur des lèvres sexy et glossy. Le maquillage de Naoui est terminé, donc je lui ai vraiment fait quelque chose de naturel, de féminin et avec une jolie bouche glossy pour le côté sexy et girly. Vous appréciez le changement? Alors ne ratez surtout pas la révélation de Naoui. Nous la verrons avec son nouveau look au complet. Ce sera demain, même heure, même chaîne.